l'escalier, on arrive tout de suite là. À droite, il y aura un meuble qui va faire en partie basse, ça sera le local batterie. Ici, le long, il y aura une colonne, un vide technique, avec notamment toutes les jauges, d'eau propre, eau sale, électricité, tout ça. Ok. Et dessus ce meuble, ça va nous servir à faire un rangement chaussures. Ensuite, ici une banquette de place. Ok. De l'autre côté ici une banquette de place qui sera sur notre tête d'amortisseur, là, de limiteur de mouvement de la cellule. Et au milieu une table. Tout ça pourra se baisser pour faire ensuite un petit couchage. Voilà, sachant que sous ces banquettes, il y aura également deux réserves d'eau de 170 litres chacun, avec une séparation, une cloison dans le réservoir, comme c'est la norme AFNOR. Ok. À gauche, là, il y aura la cuisine, toujours pareil, qui va englober l'amortisseur droit. Donc voilà, la cuisine, il y aura un meuble de 60 cm, un meuble de 20 cm, le frigo. Ensuite, ici au milieu, je ne sais pas si on le voit un petit peu, le lit, c'est-à-dire deux lits superposés en 120, ok. Et ici, derrière la banquette, la salle de bain avec un meuble tout de suite là au départ, à gauche. Dans le fond, le bac à douche. Et ici, dans le coin, dans le renfoncement, le WC. Donc c'est un toilette sèche qu'on a fabriqué nous-mêmes. Avec derrière, peut-être une machine à laver. On n'est encore pas arrêté sur le choix. Il faut qu'on voit un petit peu quel modèle on peut caser dans cette petite place. Voilà pour ça. Ensuite, en termes de fenêtres, donc au niveau de la cuisine, il y aura une fenêtre qui fait 900 par 400. Voilà, avec en haut on mettra une rangée de meubles hauts, d'accord. Dans les chambres, il y aura une fenêtre de 500 par 350, une fenêtre par chambre, avec au plafond un lanterneau. Dans le WC salle de bain, il y aura une fenêtre qui fait 450 par 500, voilà, avec un lanterneau également. Dans le couloir, donc à peu près au milieu du couloir, il y aura un lanterneau avec un extracteur d'air. On a ça dans le camping-car actuellement et c'est vraiment génial. On peut faire soit rentrer l'air, soit sortir, c'est vraiment top. Et ensuite, au niveau de la cuisine, enfin du coin salon plutôt, du coin repas, il y aura une fenêtre qui fait 1000 par 600. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Bon, du coup, on a un petit souci. On n'est pas tout à fait bon. On n'est pas tout à fait bon dans le sens où en fait, eh ben, il nous manque un petit peu sur le côté. Là, on n'arrive pas à plaquer le meuble. En fait, nos renforts qui vont tenir nos cuves d'eau, eh ben, touchent la protection de l'amortisseur. Pour le coup, en fait, quand on avait préparé les réservoirs, il n'y avait pas de protection sur les amortisseurs. Le carrossier nous en a mis un, donc il a fait ça bien. Il a mis du contreplaqué avec une tôle en alu, histoire qu'il n'y ait pas d'humidité qui rentre dans le bois, donc il a fait ça bien, donc on va y garder. Ça nous oblige à faire une petite découpe dans les renforts, mais c'est pas très grave, voilà. Ça fait mal aux mains. Aujourd'hui c'est parti, on va faire la cloison qui sépare la douche du coin salon. Allez, c'est parti.
Oh, oui. Tranquille. Arrête. Explosion complète. Hop. Et allez, avec un petit peu de peur, on va attaquer à faire les fenêtres. Je vous avoue qu'on a commencé déjà un petit peu, parce qu'on avait super peur. En fait, on n'est pas sûr du tout de nous. En fait, ça fait bizarre de faire le premier trou. Donc voilà, on a commencé la fenêtre du bas. Donc ça, c'est les fenêtres des chambres, fenêtre du bas. Maintenant qu'on est un peu plus à l'aise, on va vous montrer la fenêtre du haut, comment on fait pour préparer. Et bien sûr, vous serez là pour la coupe. Comme ça, vous verrez si jamais on est bon ou pas. Ok. Je vous avoue qu'on a commencé ici dans un branler. Petit langage. Alors, je vous avoue que mon mari est très fort. C'est moi? Quelques styles de langage. Elle m'énerve, je vous jure qu'elle m'énerve. Et moi, je peux voir. Et papa, moi, je peux voir. Bonjour. Ça va? Liana. Comment tu t'appelles? Liana. Ah bravo. Ce jour est un jour important. On va faire les ouvertures des fenêtres. J'ai super peur. Je vais revérifier encore. Bon on verra. Ok, alors on voit qu'en bas il y a des renforts en bois en fait. Donc en fait tout le tour il y a un cadre en contreplaqué, lamellé collé, 30. Et au milieu, ouais, c'est de la mousse PU en fait, pour isoler le véhicule. Voilà. Attention.
toi. T'énerve pas. Elle flaque, hein? Comme ça, c'est bon? Elle tient, là? Ouais, vite fait, ouais. J'avais préparé une vis, tu vois, dans le stress, je l'ai perdu. Ouais, peut-être, ça me plaît en face. Tadam! C'est l'eau. En fait, c'est marqué haut. On avait tellement peur de mettre le store à l'envers que même ça, on a marqué haut. On l'a même marqué sur la vitre haut. C'est jamais si on la mettait à l'envers. On a tellement peur qu'en fait. Petite fenêtre de chambre, la première, la deuxième, avec la moustiquaire, le store, la moustiquaire, le store, c'est pas mal, hein? Et puis là il y a la porte de la soute, ok? On va vite voir de l'extérieur. Yeah! Il y a la classe! Perçage des réservoirs aujourd'hui. Allez, c'est parti. Du coup, voilà, ça c'est des réservoirs qui ont été faits sur mesure par un de mes collègues. Et du coup, donc c'est de la fibre de verre avec du gel coat à l'intérieur. Donc c'est vraiment un aspect lisse. Donc voilà. Puis si on regarde, on voit que dans les réservoirs, il y a un brise-lame en fait, avec une ouverture en haut, une ouverture en bas. Donc voilà, comme le demande l'Adréal en fait, concernant les aménagements des véhicules. Voilà, compartimenté, maximum 100 litres par compartiment. Et la cloison doit représenter plus de 75% de la surface, donc là il n'y a aucun souci. Voilà, donc l'idée c'est qu'on fasse une trappe de visite de chaque côté de la cloison. Comme ça, il n'y a pas de souci.